Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Alexandre, aujourd'hui, vous allez nous donner vos conseils pour potentialiser notre énergie vitale. Et on oui, en a besoin. Alors effectivement, et là justement on parlait de l'arbre, Oui. et l'énergie vitale, c'est le flux d'énergie qui circule au travers des méridiens énergétiques du corps, appelé aussi également méridien d'acupuncture. On a déjà fait un sujet sur ça. Alors cette énergie influence la vitalité des organes, l'harmonie aussi des émotions, ainsi que l'ensemble de notre système vital en général. Et nous sommes tous influencés par l'énergie qui nous entoure, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Si on est en contact avec une personne plutôt joyeuse, eh bien on va ressentir du bonheur. Et puis si au contraire, si cette personne est déprimée, eh bien sa négativité va vous affecter également. Alors donc, ça a un impact sur notre énergie personnelle, émotionnelle et physique. Prendre soin de son énergie vitale permet à votre corps et à votre émotionnel de faire le tri entre ce qui vous appartient et ce qui vous appartient pas. Et ça, c'est important. Même ça, il en est de soi pour les peurs. Est-ce que les peurs qu'on peut avoir, est-ce qu'elles nous appartiennent ou est-ce que ce sont des peurs collectives? Et donc, c'est important de faire le tri de tout ça. Stimuler votre énergie vous permettra de nettoyer ces émotions qui sont liées à votre passé afin de sortir des douleurs qui vous empêchent d'avancer. Alors, les premiers signes qui montrent une baisse de votre énergie vitale, souvent, c'est la fatigue émotionnelle, vient après la fatigue physique régulière et même avec l'incapacité de récupérer pleinement. Et selon votre personnalité, vous allez peut-être être plus irritable, plus facilement découragé, voire impatient et nerveux. Donc, certaines habitudes et émotions qui font baisser votre énergie et dont il faut se débarrasser, eh bien, c'est la culpabilité, la colère, le déni de soi, la sensation de ne jamais en faire assez, la morosité aussi des autres, le sucre et l'alcool, qui est très très important. Trop de sucre, c'est mauvais. C'est très mauvais. Et effectivement, ça vous empêche de vous concentrer et ça donne aussi, ça fait baisser en termes d'énergie vitale. Et quelques techniques simples à intégrer dans sa routine pour augmenter votre énergie, eh bien, cultiver des émotions positives. Alors ça, je le répéterai jamais assez, telles que l'empathie, la compassion, la gratitude, le non-jugement. Ça tombe bien, on est dans le bon horaire. Voilà. De pratiquer la respiration consciente, c'est très important. Boire de l'eau régulièrement, c'est bien pour réoxygéner les cellules de notre corps. Adopter bien sûr une alimentation saine. Bouger, il est essentiel de bouger, de s'aérer plusieurs fois par jour, de prendre l'air et tapoter son thymus. Alors, vous savez que le thymus, c'est une glande peu connue et pourtant essentielle. Alors, le thymus, où c'est que vous le situez, ce thymus, au niveau du cerveau, je dirais, non? Non. Alors, vous savez plexus solaire, alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que auparavant, le thymus était, on pensait que le troisième œil, enfin, le chakra, le troisième œil, était celui qui rend, enfin, je m'explique mal, mais auparavant, le thymus, c'était celui qui avait cette capacité ou cette glande qui avait la capacité de faire ressentir toute notre intuition et ça provenait de là. Sauf que après, on s'est aperçu que ça venait du troisième œil. Et donc, le thymus se situe au-dessus du thorax. Plexus solaire, je dis. Et en dessous de la gorge. D'accord. Et c'est au niveau du chakra du cœur. D'accord. Et là, il suffit de le tapoter, donc avec vos 5 doigts, de le tapoter régulièrement dans la journée pour le réactiver. Et c'est une zone au niveau émotionnel qui va permettre de rééquilibrer votre système immunitaire. Et c'est très important. Et aussi, faites-le chez vous. Et voilà. Je suis en train de le faire aussi. Vos émotions. Et puis, bien entendu, si vous avez cette capacité et cette possibilité, travaillez vos chakras. Oui. Et on avait fait un sujet aussi sur ça, comment travailler ses chakras, disponible sur notre site sudradio.fr.